Le flash des informations pour ce jeudi 29 mai. Bonsoir. Le corps sans vie d'un marin de 49 ans de nationalité indonésienne a été retrouvé après le chavirement du navire Serdal dans les eaux autour de l'île de Romainville. Il s'agissait du 11e membre d'équipage porté disparu depuis l'incident survenu hier en fin d'après-midi. Le navire, battant pavillon des Comores, était en route vers le port de Victoria en provenance de Salalah, une ville côtière d'Oman, afin d'y faire le plein d'eau et de provisions. C'est au large de l'île de Romainville, dans les eaux séchelloises, que le Serdal a chaviré avant de couler. 10 autres membres de l'équipage avaient pu être secourus le jour même du naufrage. Les opérations de recherche ont dû être suspendues hier en raison des mauvaises conditions météorologiques et de la faible visibilité, rendant les efforts de sauvetage trop dangereux à poursuivre. Les autorités maritimes ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes du naufrage. La Cour suprême a accordé à Mukesh Valabhji un délai jusqu'au mardi 2 juin 2025 pour reprendre sa défense dans l'affaire de prévention du terrorisme qui le concerne, lui ainsi que plusieurs d'autres accusés. Il avait demandé un délai supplémentaire pour obtenir plus de temps afin d'engager un nouvel avocat étranger. Tout au long de l'audience, Mukesh Balabji a soutenu que ses droits constitutionnels étaient bafoués, affirmant qu'il ne parvenait pas à obtenir les services d'un avocat de son choix. Il avait donc demandé un délai supplémentaire de 3 semaines pour en trouver un autre. Cependant, le juge en chef Ronnie Govinden a rejeté cette demande et lui a plutôt accordé un délai jusqu'à mardi prochain pour récupérer les documents nécessaires auprès de son ancien avocat James Lewis, qui s'est retiré de l'affaire plus tôt cette semaine. L'avocat Rachel Scott, qui représente Laura Balabji, épouse de Mukesh, a demandé des éclaircissements sur la décision rendue par le juge en chef la veille. Le juge Govinden a répondu que sa décision précédente était suffisamment claire et qu'il ne reviendrait pas dessus. Par ailleurs, l'avocat France Beauté, qui a été impliqué dans l'affaire principalement en tant que consultant, a indiqué qu'il n'a reçu aucune directive de la part de Mukesh pour poursuivre la défense. Le juge en chef a rejeté cette demande également, mais a accordé un délai jusqu'au mardi 2 juin, précisant dans le procès verbal que même si Mukesh ne dispose pas encore de tous les documents requis, il en a suffisamment pour poursuivre sa défense. L'autorité des pêches des Seychelles a organisé un atelier de 2 jours à l'hôtel Eden Bleu, réunissant ses partenaires pour discuter d'un nouveau plan de gestion des radeaux dérivants utilisés dans la pêche au thon. Cet événement a pour but de renforcer les efforts en faveur d'une pêche durable tout en limitant l'impact environnemental de ces dispositifs flottants. Les DCP ou dispositifs de concentration de poissons sont largement utilisés par l'industrie de la pêche au thon. Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas récupérés, ils deviennent des déchets marins dangereux pour les écosystèmes. Depuis 2023, la SFE a lancé l'initiative FADWatch permettant des collectes de DCP perdus en mer. En novembre dernier, une mission a permis de récupérer 108 dispositifs. Bien que ces opérations aient été fructueuses, la question reste de savoir si elles sont réellement durables à long terme, a indiqué Vincent Lucas, responsable du département de gestion de la pêche et de coordination technique à la SFE. L'atelier a pour objectif de revoir le plan actuel, d'identifier les défis et de développer des stratégies plus efficaces pour l'avenir. Les données et suggestions recueillies serviront à élaborer un nouveau plan de gestion national qui devra être soumis à la Commission de thon de l'océan Indien en mars 2026 en prévision de l'expiration du plan actuel le 31 décembre 2025. Le ministre de la Pêche et de l'économie bleue, Jean-François Ferrari, a souligné l'importance de cette initiative. Ces discussions sont essentielles pour garantir une pêche au thon durable et responsable. Nous devons équilibrer les intérêts économiques avec la nécessité de préserver notre environnement marin, a-t-il dit.
Le ministre des Transports, Anthony Derchac, a officiellement présenté aux représentants de 6 entités liées au développement et à la sécurité maritime une copie électronique des nouvelles cartes hydrographiques couvrant les zones autour de Maï, Pralin et la digue. Ces cartes sont le fruit d'un travail de relevé hydrographique réalisé avec le soutien du Royaume-Uni. D'autres discussions sont en cours avec l'Inde pour étendre ces travaux à d'autres zones du territoire maritime séchellois. Voilà, c'était le flash des informations. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.